Dans notre patrimoine avec Couleur de Nice. France Bleu Azur. Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. Après avoir parlé hier de l'histoire du Festival de Cannes, on se concentre pas sur la ville de Cannes. Là, mais on va plutôt aller en principauté à Monaco avec Jacques Sigler. Jacques est guide conférencier, guide de France. On va parler de la famille Grimaldi. Les Grimaldi aujourd'hui sur France Bleu Azur. Vaste sujet. Tout commence en 1297 avec François Grimaldi, dit la Malice. Il faut savoir que les Grimaldi sont originaires de Gênes et qu'à cette époque, dans ce qu'on appelle maintenant l'Italie, il y avait le clan des Guelfes qui étaient des chrétiens qui étaient partisans du pape. Et puis vous aviez les Gibelins qui étaient eux partisans du Saint-Empire germanique. Notre ami François, lui, était guelfe et il a fui la ville, il craignait pour sa vie, il a fui la ville. Alors d'après quelques recherches récentes, son but aurait été d'aller vers Avignon pour retrouver une certaine sécurité auprès du pape. Et puis entre Gênes et Avignon, il y a Monaco. Ils sont rentrés par effraction, d'après la légende, je précise bien d'après la légende, ils sont rentrés dans Monaco, donc déguisés en moines, ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les armoiries actuelles. De chaque côté, vous avez deux moines franciscains, je précise, qui lèvent leur épée en signe de victoire. On est dans cette période-là, et puis ce qui se passe, c'est que la principauté, qui à l'époque était beaucoup plus importante. La principauté, elle comprenait Menton et Roquebrune et faisait à peu près 24 km² et demi. Et puis la Révolution arrive, différents événements, je vais passer dessus, qui font que la principauté de Monaco est sous protection génoise, puis ensuite protection espagnole, puis protection française. Mais en fin de compte, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'en 1815, la principauté de Monaco devient complètement autonome, entre guillemets, et elle est séparée, elle devient un État. Donc 1815, c'est une date importante. À la Révolution française, en 1789, les princes de Monaco perdent leur territoire en France. Bien évidemment, tout est annexé sous la République. Ça se passe le 4 août 1789, donc c'est la perte des territoires français. Le prince de Monaco a différents titres. Il est duc du Valentinois, comte de Calades, marquis des Baux et deux ou trois autres titres moins importants. Depuis 1297, les Grimaldi sont à la tête de cet État. On est, je le rappelle, sur Couleur de Nice, donc notre patrimoine. On parle de la famille Grimaldi et on se retrouve juste après avoir écouté un peu de musique. Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, on est dans l'esprit très patrimonial pour notre dimanche en compagnie de Jacques Sigler. Jacques est guide conférencier, guide de France. Jacques, donc la famille Grimaldi et le rocher de Monaco a toujours suscité beaucoup de curiosité. Ça a toujours été un endroit qui a fasciné. Donc là, on était sur le plan historique, il s'est passé beaucoup de choses. Et après, Monte-Carlo, qu'est-ce qu'il faut dire dessus ? On va déjà partir sur une date qui est 1860, qui est l'indépendance totale de Monaco. Et puis, on a le prince Charles II qui a une idée absolument géniale, qui décide de construire un casino. Alors, pourquoi un casino à Monaco, puisque Monaco donc est indépendant, et surtout qu'il faut savoir que les casinos en Italie et en France étaient totalement interdits. Interdits par qui ? Évidemment, par la religion, par l'Église. Donc, avec les hivernants qui commencent à arriver en masse sur Nice, le prince veut absolument faire connaître sa principauté. Dans ces années-là, personne ne connaissait Monaco. Donc, cette création du casino, elle a aussi été aidée par l'État français, par la création de la moyenne corniche, et puis par le train. Très important, le train. On mettait entre Nice-Gare et Nice-Monaco 20 minutes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ce casino, il a connu un succès absolument phénoménal, à tel point qu'il a fallu l'agrandir, ce qu'on voit encore actuellement, et ça a attiré énormément d'argent à Monaco. Résultat des courses, c'est qu'en 1869, le prince décide, il n'y aura plus d'impôts personnels, plus d'impôts fonciers, plus d'impôts mobiliers. Donc, ça a permis aussi un essor de l'immobilier à Monaco qui a commencé à se construire énormément
énormément à cette époque-là. Et on a, donc avec ces hivernants, on a la création de l'opéra, qui est toujours à Monte-Carlo, en 1869. Et puis, le musée océanographique, bon ça c'est sur le Rocher, dont la construction commence en 1906. Alors, Monte-Carlo, ça a une signification. On sait ou on ne sait pas qu'à Monaco, eh bien, on parle français, mais aussi on parle un dialecte local qui est le monégo, et que Monte-Carlo, ça veut tout simplement dire le mont de Charles, puisque c'est Charles II qui a eu l'idée de créer ce district. Normalement, on devrait appeler ça la place des Spélougues, mais dans l'imaginaire collectif, on appelle ça Monte-Carlo. Donc le mont de Charles qui a eu cette idée absolument géniale, on va dire, on dirait actuellement un coup marketing extraordinaire, c'est de créer un casino qui était interdit donc en France et en Italie. C'est le début de, on va dire, de la success story de Monaco. Moi, je vous propose que la semaine prochaine, on s'intéresse à Nice. On va se retrouver pour parler des origines de Nice. On parlera également de l'histoire de la cuisine niçoise. Bon dimanche à vous, Jacques, et à très bientôt. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir.